Oh chérie, tu as fait laver la nouvelle Cadillac? Parce qu'avec mes copines, hier, nous avons fait une petite randonnée et elle est toute salie. Oh, puis vous avez vu ma nouvelle lotion, on a l'impression que j'ai rajeuni. Tellement, elle me rend tellement belle. Ah là là. Et sinon, est-ce que vous avez fait changer Consuela? Parce que, oh mon Dieu, elle n'arrêtait pas de mettre plein de saleté partout. C'était insupportable. Ding dong. Ah, tiens, on a sonné. Je nous sers à boire. Faites donc. Oh chérie, je ne comprends pas, il n'y avait personne à la porte. À ton assurance vie, darling. Oh, très bon cocktail. Oh, oh, je défaille. Oh. Allô, Sandy? C'est bon. Bonjour monsieur, je me présente, inspecteur Colombo. Bonjour. On m'avait pas imité depuis les années 90 et heureusement. Je viens vous voir parce que, voyez, à vos pieds, il y a une femme morte qui semble être votre femme. Ici, il y a personne à part vous. Et j'ai envie de vous emmerder pendant à peu près 45 minutes. Donc, je pense que c'est vous. Oui, c'est moi. C'est moi l'assassin. Je l'ai tué pour l'assurance vie. Vous avouez que vous avez tué votre femme? Oui. En début d'épisode. Ok. Donc on a 45 minutes à combler. On n'est pas dans la merde. Il sort demain. L'un des jeux les plus attendus de cette année sur les consoles next-gen s'apprête à embraser les salons de France et à faire briller télé HD et petits yeux revanchards. Street Fighter 4, sorti en arcade au Japon en juillet 2008, a largement eu le temps de se créer un public qui ne rêve que d'une chose, jouer chez lui et se mesurer via le live et le PSN aux super players du monde entier. Les Japonais auront néanmoins une petite avance avec non seulement la borne à dispo, mais aussi le jeu depuis une semaine, ce dernier étant sorti le 12 février au Japon. La sortie d'un titre tel que Street Fighter 4 n'a rien d'anodin. Jeu gamer par excellence issu de la culture arcade, il permet de retrouver de vieilles sensations que même un titre comme Soul Calibur 4 n'aura su réveiller pleinement. Mais surtout, c'est un titre fédérateur, à même de réunir toutes les catégories de joueurs. Doté d'un gameplay à la fois limpide, basé sur des coups ne nécessitant pas une mémoire d'éléphant super player ni un sixième doigt à chaque main, Street 4 permet à tous de s'amuser en maîtrisant pleinement le potentiel de départ du jeu. La maîtrise de Street 4 est avant tout une question d'équilibre, ce dernier s'obtenant par la pratique et surtout la découverte de subtilités liées à l'utilisation de tel ou tel coup dans telle ou telle circonstance face à un personnage donné. Sortir un coup ne pose pas de problème, avec ou sans stick arcade, et le gameplay 2D permet de retrouver des sensations rapidement. Visuellement, Street 4 est une vraie merveille, même si les puristes absolus regretteront toujours le charme unique de la 2D et la variété plus large des personnages de Street Fighter 3. Doté de graphismes 3D ayant fait l'objet de nombreuses critiques au départ, il est pourtant difficile de ne pas être séduit par le design new look des personnages de ce Street Fighter 4 et la puissance nouvelle qu'il dégage. Les petits nouveaux s'avèrent également charismatiques, avec notamment le Frenchie Abel, qui fait définitivement honneur aux joueurs français. Ce titre constitue la seconde incursion de la série Street Fighter dans le monde 3D. La première était Street Fighter EX, qui donna lieu à de nombreuses suites, dont Street Fighter EX2 Alpha sur PlayStation, qui fut le fruit de la collaboration de Capcom et du studio Arika, fondé par Nishitani Akira, l'un des créateurs de Street Fighter 2. Street Fighter 4 a quant à lui été développé par Capcom, avec l'aide du studio DIMS, connu pour la série des Dragon Ball Z Budokai. Spectaculaire, ce jeu l'est à plus d'un titre. Ses ultra combos bien humiliants, son système de contre appelé Focus Attack, ses mouvements de caméra, ses graphismes 3D explosant de 1000 couleurs en HD, sa maniabilité, tout est réuni pour faire de cette sortie l'un des événements de l'année 2009. Mais on en reparlera bientôt.
Récemment annoncé sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, Virtua Tennis 2009 a été confirmé sur la Wii par Sega, toujours pour mai 2009. Ce titre marque la première incursion de la série sur Wii et proposera une quarantaine de cours que les joueurs pourront également fouler online. Alors qu'au Japon, les magasins de jeux vidéo l'annoncent depuis des semaines à grand renfort de PLV et d'enseignants tout genre, Square Enix a annoncé officiellement il y a quelques jours que la sortie de Dragon Quest 9 était décalée. Initialement prévu pour le 28 mars au Japon, le RPG DS ne sortira finalement que le 11 juillet 2009, la faute à un bug critique. Ce retard pourrait entraîner une réaction en chaîne et décaler également la sortie d'autres gros titres de l'éditeur, Final Fantasy XIII en tête. Les recettes de Dragon Quest 9, dont l'éditeur espère vendre de 3 à 4 millions d'unités sur l'archipel, seraient en effet essentielles à la finition d'autres projets. Les fans de Dracoué n'ont plus qu'à prier le dieu Slime pour que ce retard reste une péripétie esselée. Golden Axe est un beat'em all arcade se déroulant dans un univers heroic fantasy. On peut sans aucun doute affirmer que l'ambiance et la magie de cet univers ont contribué au succès de la série. 3 épisodes sont sortis sur Mega Drive, le 2 et le 3 n'étant pas des conversions de l'arcade, mais des jeux différents. Golden Axe 3 sur Mega Drive n'est sorti qu'au Japon. Il était cependant disponible en téléchargement aux US via le Sega Channel. Il est sorti chez nous bien plus tard, via une compilation Mega Drive, mais également par le biais de la console virtuelle Wii. Et c'est tout bientôt qu'il ressort sur notre territoire, permettant ainsi aux historiens vidéoludiques en herbe de découvrir ce chef-d'œuvre. Mais on vous en dira plus demain. Pour les amateurs de simulation militaire, voici les dernières images de Arma 2, développées par des spécialistes du genre. Le studio Bohemia Interactive est en effet à l'origine de la série Opération Flashpoint, éditée par Codemasters. Avec Arma 2, il propose un jeu misant sur le réalisme absolu, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Le studio développe d'ailleurs des simulateurs pour l'armée américaine. Avec ce nouveau titre prévu pour 2009 sans plus de précision, les GI en herbe auront droit à des éléments RPG, à 70 armes différentes gérées de façon ultra réaliste avec coefficient de pénétration dans l'air et ainsi de suite, et à plus de 100 véhicules différents. La campagne du jeu sera également totalement dynamique et jouable en coop. Enfin, jamais les sangliers n'ont été aussi bien modélisés. Les chasseurs du monde entier vont adorer ce jeu. Donc reprenons les faits. Vous insinuez que vous avez tué votre femme. Ouais. Ok. Donc vous dites toujours que vous avez tué votre femme, vous êtes sûr? Pour l'assurance vie. Vous voulez pas dire qu'en fait non, c'était le voisin ou Consuela qui l'avait tué? Bah, vous seriez venu 2-3 jours après, j'aurais pu cacher le corps, et bon, on aurait pu faire ça. Mais là, bon, les faits sont évidents. Hein. Ok. Sinon, vous avez pas un autre meurtre? Ah oui! Ah, vous avez tué quelqu'un d'autre dans votre vie? Vous avez un serpent dans le placard? Non? Non. Non? D'accord. J'ai à boire, par contre. Oui, non, jamais dans le service, monsieur. Non, jamais pendant le service. Bon, très bien. Ben écoutez, on va parler d'autre chose. Hein. Vous faites du golf? Oui. Ah. Oui. Pas moi. Je sais pas quoi dire.
Eledies, les aventures de Kai et de Zero sur Nintendo DS et la suite de Eledies sur la Wii. Ce titre se présentait sous la forme d'un FPS pour enfants, où le héros ne devait pas fraguer des aliens ou des zombies, mais tout simplement capturer des Eledies. Plus le joueur avait d'Eledies et plus la puissance de son arme était importante. Enfin, si on peut appeler ça une arme. Car si son pistolet permettait de transformer les bestioles en énergie pure, il servait essentiellement à soulever des objets pour y déceler de nouveaux Eledies. Et si au départ il n'était possible de soulever que des choses légères, telles des boîtes en carton, avec un peu de persévérance on pouvait soulever des objets extrêmement lourds, comme des voitures par exemple. Malgré la fraîcheur de ce nouveau gameplay et la cible familiale qu'avait choisi Konami, Eledies ne fut pas le succès espéré. Il revient cependant sur la console portable de Nintendo avec la ferme intention de montrer que chez Konami, il faudra désormais compter avec la licence Eledies. Kai est un petit garçon dont les parents sont d'éminents scientifiques. Leur dernière recherche portait sur les Eledies, des petites bêtes chargées en énergie. Ces dernières avaient mis à sac toute la ville, mais heureusement, Kai veillait au grain et s'était armé du pistolet laser qu'avait inventé son père. C'est ainsi équipé que Kai put sauver la ville et trouver son nouvel animal de compagnie, Zero. Zero est un Eledi plus lourd et pâteau que la normale. C'est en allant dans le garage de son père que la vie de Kai bascule une fois de plus. Dans ce garage sommeille un vieux bus rouge dans le plus pur style londonien. À peine a-t-il eu le temps de se mettre au volant par jeu que le bus semble traverser l'espace et le temps. Après avoir franchi un vortex spatio-temporel, Kai et Zero se retrouvent au beau milieu d'un environnement inconnu, dominé par la nature. C'est à ce moment que le bus rouge prend parole et lui explique qu'il doit partir en quête des Eledies Omega pour pouvoir retourner d'où il vient. Pour son passage sur DS, Eledies change du tout au tout. Ici, on n'a plus affaire à un FPS, mais à un action RPG jouable entièrement au stylet. Pour diriger Kai, il faut pointer dans la direction que l'on souhaite. Plus le point de contact sera éloigné du héros et plus il ira vite. Un système de contrôle devenu un classique du RPG sur DS. On comprend donc tout de suite que la plupart de l'aventure se jouera sur l'écran du bas puisqu'il est tactile. L'écran du haut affichera quant à lui une carte pour mieux pouvoir se situer. À la manière de son grand frère sur console de salon, Kai va devoir capturer des Eledies avec son pistolet. Pour y parvenir, il faudra les débusquer dans les arbres, sous les cailloux, enfin partout où l'on peut interagir avec son stylet. Avant de continuer, essayons de bien expliquer ce qu'est un Eledi. Comme énoncé un peu avant, un Eledi est une petite bestiole capable de se changer en énergie. L'énergie est comptée en watts, comme pour l'électricité, et elle est limitée. Au-dessus d'un certain seuil, les Eledies capturés ne s'additionneront plus. Le pistolet charge alors cette énergie et le joueur peut s'en servir pour activer des machines, des interrupteurs, etc. Pour capturer un Eledi, c'est très simple. Il suffit de lui cliquer dessus et ensuite de cliquer sur son Oméga pour qu'il aille le chercher. Il est bien sûr possible de ramener plusieurs Eledies en même temps en cliquant sur eux. Mais attention, car une jauge de temps s'active, et si elle se vide avant d'avoir envoyé son Oméga, ce dernier s'immobilise pendant un certain temps, laissant les Eledies s'échapper. Heureusement, Kai peut trouver certains items, comme le laser, qui s'avèrent capables d'en attraper plusieurs en un coup de stylet. Bien que les Omégas soient des Eledies, ils n'agissent pas du tout pareil. En fait, les Omégas pour Kai sont des sparring partners. Ils sont tous dotés de pouvoirs uniques. Ainsi, l'Oméga de feu permet de brûler les ronces sèches, celui de glace de traverser une étendue d'eau, et ainsi de suite. La clé des énigmes tient la plupart du temps au pouvoir des Omégas. Bien entendu, ces pouvoirs coûtent de l'énergie, il ne faudra donc pas en abuser. Par contre, en donnant des watts à un Oméga, celui-ci peut évoluer pour devenir un maître Oméga. En se développant, ses pouvoirs se renforceront tandis que leur coût diminuera. Le but de chaque niveau est de retrouver une carte routière permettant au bus magique de se rendre à l'étape suivante. Elle est souvent gardée par des boss ou par des gens qu'il faut aider. Mais tout ceci n'explique pas l'aspect RPG du jeu. En fait, cet Eledies DS utilise le même principe d'évolution que dans Zelda. Kai évolue au fil de sa quête grâce au pouvoir des Omégas, mais aussi en trouvant des items capables de lui redonner un réceptacle de santé ou d'augmenter le nombre de watts disponibles dans son pistolet.
Ladies, Adventures of Kai and Zero, en plus d'être sacrément sympathique, s'offre une ambiance graphique unique. On se croirait dans un livre d'histoire pour enfants tout en pastel. Les sprites et les animations sont très réussis et démontrent que la 2D n'est pas encore morte. Qui plus est, l'univers et l'immersion s'accordent mieux avec un action RPG qu'avec un FPS. Ici, on a le temps de découvrir, de débusquer, d'apprécier le monde des Ladies, alors que sur Wii, on était toujours contraint par le temps. De plus, l'aspect pokémonisant ajoute vraiment à l'ambiance et la richesse du titre. Utiliser les capacités spéciales, les collectionner, les faire évoluer, contribue à renforcer l'investissement du joueur. Et Ladies, de par son aspect enfantin et ses graphismes au crayon de couleur, s'adresse de prime abord aux plus jeunes et les joueurs plus âgés pourraient également se laisser rebuter par son apparente facilité. Un minimum de réflexion est néanmoins nécessaire et le jeu n'est pas toujours évident. Et Ladies, The Adventures of Kai and Zero est donc doté d'une durée de vie honorable et renouvelle avec brio une toute jeune licence qui ne demande qu'à se développer. I wonder what the future has in store for us. J'ai des trucs à boire, sinon. Non, non, jamais pendant le service. Donc sinon, je voulais dire, c'est sympa comme quartier. C'est sympa, j'aime beaucoup. Non, c'est joli. Un peu surfait, un peu surfait. Oui, bah, ouais, quartier de riches, hein. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de smicards, hein. Très bien, très bien. Et sinon, c'est bien desservi, ouais. Oui, il y a Ouais. l'autoroute pas loin, là. D'accord. Bon, ça fait un bon petit kilomètre. Bon, après, on a des commerces de proximité aussi, hein. Ah, très bien, oui, oui, vous Bon, avez... c'est surtout Consuela qui va. D'accord, oui. Hein. Oui, oui, très mignonne Consuela, d'ailleurs. Vous l'avez vu ou... Oui, oui, oui. Ah, bah, c'était pas elle, alors. C'est pas parce que j'ai un œil en moins qu'il faut se foutre de ma gueule. Hein. どちらかといえば、時間がかかるゲームが嫌いです。なので、RPG よりは、パズルゲームとかレースゲームとかを好んで遊びます。なので、自社製品で恥ずかしいですけど、ドクターマリオとか今でもやってます。短い時間で、快感が得られるゲームが大好きです。 Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Ce soir, une émission exceptionnelle avec des expériences inédites. Après avoir testé le auto avec 3 pick-up, le mot de 3 pick-up, je ne sais plus utiliser mes doigts. On va tenter ce coup-ci les 4 pick-up. Mais on commence tout de suite avec les releases qui, elles, ne changent pas. On commence les releases avec le nouvel album de Tsuchiya Anna, Nudie Show. Certains chanceux se le sont sûrement déjà procuré à la convention Paris Manga sur le stand de Kazé. Cependant, sa sortie officielle se fera bien le 25 février. On continue avec un autre CD Wasabi Records et ça va faire plaisir aux fans de Kokia puisqu'il s'agit de la sortie de son nouvel album concept Fairy Dance. La rencontre de la voix de Kokia avec les sonorités d'Irlande et on retrouvera d'ailleurs The Song of Pochong dans la tracklist du CD. De quoi en faire rêver plus d'un et ce sera pour le 4 mars.
Quelques jours plus tard, c'est Genshin qui nous apporte le plus niapi des groupes. Anne Café nous revient avec un mini-album exclusivement réservé aux fans européens, Harajuku Dance Rock, qui contiendra un DVD avec 3 clips dont le dernier en date, Aloma. Mais ce n'est pas tout, ils sortiront le même jour leur DVD live Niapi Go Around the World. Il contiendra 2 DVD reprenant des performances live et des petits documentaires sur leur tournée mondiale. On termine avec un CD pour les fans d'anime et plus particulièrement des créations des studios Ghibli. Le 18 mars sortira le 2e CD de leur classique et il contiendra des titres célèbres comme celui de Ponyo, Totoro, Porco Rosso et bien d'autres. On commence les pick-up avec mon coup de cœur de cet été 2008, Tanimura Nana. Jeune chanteuse qui durant son enfance a beaucoup voyagé à cause du métier de son papa. Elle maîtrise parfaitement l'anglais et a voulu devenir chanteuse après avoir écouté un album de Christina Aguilera quand elle avait 12 ans. En 2007, elle sort son premier single qui passe un peu inaperçu, mais dès le 2e single, Avex lui donne une image de jeune fille sexy et ça se confirme avec son 3e single, Jungle Dance. Et en août 2008, c'est la consécration avec son 4e single, Sexy Señorita If I'm Not The One. Le single se place directement à la 8e place de l'Oricon. Alors était-ce un coup de chance ou la belle est-elle vraiment en train d'acquérir une popularité stable ? C'est ce qu'on va voir avec la sortie de son nouveau single, donc qui est sorti hier au Japon, Crazy For You. Ici encore un titre où Nana se déhanche dans des costumes moulants avec un profond décolleté. Un titre rythmé qui sort du style latino du 3e et 4e single, mais c'est pas grave, j'accroche aussi. Deuxième pick-up, on va encore parler d'une nouvelle chanteuse, c'est ici le 2e single, Michi. Mi-anglaise, mi-japonaise par ses parents, Michi grandit à Kobe et part en Angleterre à l'âge de 10 ans. Et à ses 18 ans, elle revient au Japon avec la ferme intention de devenir chanteuse. Très vite, comme quoi elle a vraiment beaucoup de chance, elle rencontre un producteur qui va lui permettre de débuter sa carrière. Et quelques temps plus tard, en juin 2008, elle sort son mini-album indé Michi Madness, qui effectue de très bons résultats en termes de vente numérique. Donc c'est tout naturellement qu'elle sort en octobre son premier single en major, Promise, un excellent titre qui m'a accroché dès la première écoute. Et si vous êtes fan de musique plutôt électro, je pense que vous aussi, vous allez devenir addict comme moi. Maintenant, c'est son 2e single qui sort. Il s'agit de Change the World. Il est un peu dans la même veine que le premier et en plus, il a un tie-up avec le drama Kina, un bon générique. Et vraiment, je deviens addict de cette fille parce que j'écoute ça quasiment tous les jours depuis que je connais. Le 3e pick-up, c'est encore une nouvelle chanteuse, c'est la folie. Alors celle-là, elle a commencé sa carrière en 2008, il s'agit de Shiggy. Un nom bien particulier puisqu'il désigne un oiseau qui transporte avec lui le bonheur. Mais croyez-moi, elle est pas comme les filles du matin, c'est un peu le concept opposé, je dirais. Pour elle, la musique a commencé quand elle était donc à l'école primaire, quand on lui a offert une guitare en fait. Très vite, elle commence à faire des chansons et arrivée au lycée, elle participe à une audition qui lui permet de se faire remarquer. L'année suivante, elle rentre à l'université et prépare sa carrière musicale. Elle sort son premier single, Show May, en 2008, tie-up avec un gros film sombre sorti cet été qui s'appelle Caméléon. Elle enchaîne quelques mois plus tard avec son mini-album Kyomei et pour le promouvoir, la piste 4 est l'ending de l'anime sur les vampires Kurozuka. Et enfin, donc maintenant, à l'actualité, 2e single, Kagayaita, avec un très bon tie-up animé puisque Kagayaita est le 12e ending de l'anime Gintama. Les pick-up avec Boa et son nouveau single Triple A-Side, Eien Universe Believe in Love. Eien, une chanson comme on les aime chez Boa, dynamique, chorégraphiée, bref, trop la classe. Et les autres chansons aussi, elles sont bien, elles sont dans la veine de Boa. Mais la vraie raison de ce pick-up, en fait, c'est pour vous parler vite fait de son actu international. Parce que ça y est, son premier album américain va voir le jour. Il sortira le 17 mars aux États-Unis et contiendra 11 pistes, dont l'excellent Eat You Up.
best. Les Japonais auront aussi droit à leur édition américaine, mais très spécial parce que c'est le Japon et alors là, on y va dans les éditions. Il y en a 3. Première édition, l'édition ultime, l'édition Mastock, l'édition collector je dirais, c'est l'édition 2 CD plus 2 DVD, donc c'est la totale, vous avez le best, vous avez l'album américain et vous avez les DVD avec les clips du best, avec les footage aux États-Unis, tout ça c'est trop la classe. Ensuite l'édition un peu moins chère évidemment, 2 CD, là vous avez juste le best et l'album américain, fini les DVD. Et enfin, l'édition 1 CD. Comment ils ont fait pour faire un CD? Eh bien c'est simple, en fait ils ont pris des chansons du best, des chansons de l'album américain, et ils ont mis ça ensemble, donc vous avez pas tout, mais bon, c'est comme ça. Si ça c'est pas du marketing à la japonaise... Maintenant que c'est la fin de l'émission, vous allez pouvoir connaître quelques-unes des nouveautés qui vont arriver à l'antenne juste après le J-Top. Alors, vous aurez évidemment un nouveau clip du HP, c'est vous qui choisissez. Il y a le petit sondage sur le forum toutes les semaines. On tourne en avance, je ne suis pas médium, donc je ne sais pas c'est lequel, mais voilà, il y en aura un, vous le savez déjà. Il y aura également le clip de Lynch, Ambivalent Ideal, donc un clip pour les fans de visu, pour les fans de métal. Le clip de Screw, Gather Roses. Alors ça, c'est du clip un peu hot, comme on dit. Donc je ne sais pas, je pense pas qu'il passera tôt dans la journée, je pense que ce sera plutôt tard dans la nuit. Et enfin, le clip Sweet Sweet Song de Tsuchiya Anna, alors chanson que j'aime beaucoup, qui était sur le même single que Bubble Trip, sorti en août 2007 au Japon. Et Sweet Sweet Song, évidemment, chanson qui est sur le nouvel album de Tsuchiya Anna, qui sort dans pas longtemps en France. Donc voilà, c'est trop bien, c'est la fête, plein de beaux clips. Pensez à voter, n'oubliez pas, c'est important. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bon, bah voilà, la police va arriver d'ici 5-10 minutes, hein, vu que vous avez avoué. Bah désolé pour l'épisode. Non, mais c'est pas grave, je vais vous laisser, puis voilà. Merci. Au revoir. Ah, excusez-moi, je me disais, mon service est terminé et j'ai un peu le gosier à sécher. Vous auriez pas un petit truc à boire avant que je parte? Justement, j'ai une boisson, une décoction de... Merci beaucoup. Après vous. J'ai l'impression d'être dans le théâtre dans les années 80 avec une si belle fin. Oh. Ah, je défaille. C'est immonde. Faut être à but.